RFI, 17h à Paris, 16h temps universel, 19h à Mamoudzou. Le journal en français facile. Margot Ratézik. Soyez les bienvenus dans une nouvelle édition de votre journal en français facile. Je suis ravie de vous retrouver. Et à la une, le Premier ministre français est en train de détailler ses mesures pour aider Mayotte sur place. Nous nous intéresserons à la rentrée scolaire en janvier, décalée d'une semaine. Vous entendrez notre reportage dans un collège endommagé par la catastrophe. Pluie d'hommage après le décès de Jimmy Carter, 39e président des États-Unis. Nous ferons le tour des réactions dans la presse américaine. Et des hommages aussi en Corée du Sud après le crash qui a coûté la vie à 179 personnes. Les réactions sur place à venir. François Bayrou est en train d'annoncer son plan baptisé Mayotte debout. 2 semaines après le cyclone Chido, le Premier ministre français est sur place avec une importante délégation ministérielle. Il compte notamment empêcher et interdire la reconstruction des bidonvilles et présenter une loi d'urgence en Conseil des ministres. Sur place, les habitants déplorent toujours le manque d'aide et parmi les nombreuses inquiétudes, la rentrée scolaire, la reprise des cours se fera en 2 temps, 1 semaine plus tard que prévu, et ce alors que de nombreux établissements ont été fortement endommagés. Lola Fourmi s'est rendue au collège de Kaweni à Mamoudzou. Reportage. Sous le préau de la cour, François Bayrou et le recteur de Mayotte observent le toit en partie affaissé lors du cyclone. C'était des bardeaux de bois, mais l'étanchéité est assurée par les tôles bacassiers au-dessous. Ouais. Des dégâts certes importants à cause de la catastrophe naturelle, mais aussi à cause des pillages qui ont succédé. Les ministres sont interpellés par ce professeur d'EPS sur le manque de sécurisation des lieux. Le chef d'établissement disait que 90% étaient encore en bon état. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a même pas la moitié parce que tout a été vandalisé. On ne comprend pas pourquoi les forces de l'ordre ne sont pas venues sur place pour... Elles sont venues, elles ont fait le maximum. Je veux dire, n'ont pas pu rester pour veiller à ce que l'établissement scolaire reste en bon état. Il faut qu'on apporte des centaines de forces de l'ordre, c'est ce qu'on va faire. Les cours reprendront donc le 20 mai avec 3 rotations d'élèves par jour, faute de place. Les enseignants appréhendent cette rentrée. Renaud Mercier, professeur de lettres. Le pire, c'est probablement l'appel du premier jour. Parce que on s'attend à voir des élèves qui ne seraient pas présents. On pourra certainement déplorer des disparus, probablement un grand nombre de départs vers les Comores dans la mesure où nous avons beaucoup de gamins issus de l'immigration scolarisés ici qui peut-être sont rentrés dans leur famille de l'autre côté. Donc ce sera très très difficile. Sans compter une autre difficulté, le manque de matériel. Ici, des milliers d'élèves n'ont plus ni cahier ni stylo. Mayotte, Lola Fourmi, RFI. Et en France, toujours les suites de la retentissante affaire des viols de Mazan. Dominique Pellicot ne fera pas appel de sa condamnation, c'est-à-dire qu'il ne demandera pas de nouveau procès. Le mari de Gisèle Pellicot avait écopé de 20 ans de réclusion, de prison, pour avoir drogué sa femme afin de la violer et la livrer à des dizaines d'inconnus. Un nouveau procès aura tout de même lieu car plusieurs co-accusés ont quant à eux contesté ce verdict. Le journal en français facile. Pluie d'hommage au lendemain du décès de Jimmy Carter. Une journée de deuil national se tiendra le 9 janvier aux États-Unis. L'ex-dirigeant américain s'est éteint. Il est décédé ce dimanche à l'âge de 100 ans. Jimmy Carter a été le 39e président des États-Unis entre 1977 et 1981. Mais ce sont surtout ses actions après son mandat qui ont été louées, saluer des actions en faveur de la paix et des droits humains. Christophe Paget, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service international de RFI et vous avez scruté, parcouru pour nous les réactions de la presse américaine. Que disent les journaux ? Eh bien, Jimmy Carter était né en Géorgie et The Atlanta Journal-Constitution racontait hier que des habitants étaient en train de se réunir au Manuel's Tavern, un bar près de la fondation Carter, car c'est là qu'il avait lancé sa campagne de gouverneur en 1970. Mais en 1977, une fois à la Maison-Blanche, sa présidence a été difficile et il a été beaucoup moqué.
Un éditorialiste du New York Times rappelle que le décorateur de son successeur Ronald Reagan aurait ironisé sur la nécessité de débarrasser les locaux de l'odeur du poisson-chat. Mais plusieurs articles, Christophe, parlent d'un Jimmy Carter bien meilleur président que ce que l'on dit habituellement. Après la présidence Nixon et le scandale du Watergate, explique le Washington Post, Carter a aidé à restaurer la confiance dans la présidence grâce à des réformes éthiques, morales, aujourd'hui plus d'actualité que jamais. Il a aussi mis les droits de l'homme au centre de sa politique étrangère, un point tel qu'aucun futur président n'a pu faire l'impasse dessus, n'a pu refuser de les prendre en compte. Pour autant, il est surtout considéré comme un formidable ex-président, rappelle USA Today. Plutôt que de retirer de l'argent de son statut d'ex-président, il a inlassablement, sans jamais s'arrêter, servi les causes de la paix, des droits humains, de l'éradication, la disparition des maladies et du logement à un prix abordable, à un prix modéré. Merci Christophe Paget. La Corée du Sud a lancé une inspection complète de tous les avions Boeing 737-800 utilisés par des compagnies du pays. Annonce qui survient au lendemain du crash dans le sud-ouest de la Corée. 179 personnes ont été tuées. Seuls 2 membres d'équipage ont survécu. La Corée du Sud a décrété 7 jours de deuil national. Notre correspondante sur place est allée à la rencontre des habitants encore sous le choc. Camille Ruiz. La période de deuil a commencé en Corée du Sud. Dans le quartier de Yongsan, au centre de la capitale, Suyeon est en train de rentrer chez elle. Lorsque l'étudiante aborde l'accident, elle en a les larmes aux yeux. J'étais en train de travailler quand je suis tombée sur un article. Au début, j'ai été surprise. Je ne pensais pas que c'était si grave. Aujourd'hui, je suis tellement dévastée, tellement triste. J'espère que cela ne se reproduira plus jamais. Ça me brise le cœur. Tia, 24 ans, ne l'a appris qu'à la mi-journée dimanche. Hier, je suis allée à la cafétéria du dortoir pour déjeuner comme d'habitude et j'ai vu l'accident à la télé. Je pense que j'étais tellement choquée que j'ai continué à regarder les informations comme ça, la bouche ouverte. Je me suis sentie si mal en voyant l'avion en feu et les pompiers sortir les corps. Je suis si triste et bouleversée que des civils innocents aient perdu la vie comme ça. Un mémorial a été installé à Muan, dans le sud-ouest du pays, pour que les familles des victimes puissent se recueillir. Une sculpture large de 30 mètres en forme de soleil sera inaugurée aux 12 coups de minuit près du pavillon Boshingak, au cœur de Séoul. Et alors que la cérémonie annuelle du Nouvel An approche, les concerts de l'événement ont tous été annulés dans la capitale. Camille Ruiz, Séoul, RFI. En Ukraine, les États-Unis ont annoncé un programme d'aide pour Kiev, 2,5 milliards de dollars pour la sécurité. Washington s'efforce de fournir une assistance à l'Ukraine avant la prise de fonction de Donald Trump qui aura lieu le mois prochain, le 20 janvier. Avant de clore cette édition en français facile, je vous rappelle la principale information de ce journal. Le Premier ministre français, François Bayrou, en visite à Mayotte, dévastée par le cyclone Chido, s'est engagé à rétablir l'électricité dans tous les foyers. Engagement pour la fin du mois de janvier. Il est sur place avec une délégation de 5 ministres afin de présenter un plan d'aide et de reconstruction du territoire dévasté par un puissant cyclone il y a bientôt 2 semaines. La Corée... Bientôt 17h10 à Paris, 16h10 en temps universel. Ainsi s'achève cette édition de votre journal en français facile. Édition à réécouter sur français.facile.rfi.fr. Belle journée.